Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne, à Épernon, un endroit un peu particulier où vous allez le voir, béton rime avec innovation. Le béton est omniprésent autour de nous, il entre dans la construction des 3/4 des maisons individuelles. Ici, au CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, une centaine d'ingénieurs et de chercheurs travaillent à améliorer ses propriétés. Nous sommes toujours dans ce centre de recherche sur le béton et je suis maintenant en compagnie d'Anouk Thébault. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes la directrice de la prospective ici. Le béton qui est utilisé à peu près partout a plutôt mauvaise presse. Comment ça se fait? Il a une réputation qu'il ne mérite pas. Tout simplement parce que le béton, au départ, le mélange de base, ce sont des cailloux, de l'eau. Il faut quand même un liant pour faire tenir tout ça ensemble. Le ciment. Le plus souvent, le ciment. Le plus souvent. Et puis, pour faire du ciment, il faut effectivement, à un moment donné, fabriquer une espèce de farine qu'on appelle le clinker. Et ça, effectivement, c'est faire cuire à très haute température du calcium et de la silice. Et donc ça, forcément, c'est générateur de gaz à effet de serre. Ça consomme de l'énergie et donc ça libère des gaz à effet de serre. Forcément. Après, c'est la seule partie véritablement impactante dans la fabrication du béton. Mais est-ce qu'on peut agir là-dessus? Bien sûr. Sur ce bilan? Bien sûr, on peut agir sur le bilan avec à la fois un travail sur le liant qu'on va utiliser, d'une part en réduisant la proportion de clinker, voire en l'annulant complètement, et d'autre part en travaillant sur le granulat, en y substituant éventuellement d'autres types de matériaux, tout simplement pour préserver les ressources naturelles. Puisqu'on est dans les questions écologiques, et j'ai une curiosité particulière pour celui-ci, qui est vert, mais qui est surtout également très léger. La couleur. Et qui est en fait un béton de bois. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'évoquais à l'instant de substituer aux cailloux d'autres types de matériaux, on peut substituer notamment des végétaux. Et là, en l'occurrence, on a substitué des fibres de bois, donc qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins fines, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat, et qui présentent l'avantage de jouer un rôle en termes d'absorption des ondes sonores. Ça permet d'insonoriser. Ça permet de limiter très fortement l'impact du son, et notamment dans les villes. Mais est-ce qu'on peut construire les mêmes choses avec ce béton de bois qu'avec un béton classique? C'est pas un béton structurel. C'est un béton technique, donc qui là a vraiment pour vocation d'absorber les ondes sonores. Aujourd'hui, vous le trouvez, vous vous en rendez pas compte, mais il existe dans la vraie vie, notamment au bord des routes, puisque un grand nombre d'écrans routiers sont fabriqués avec des bétons de bois. Quelle est la dernière innovation de l'endroit? La dernière innovation, c'est un brevet que nous avons déposé il y a quelques mois sur un béton de mousse. Voilà, un béton de mousse. D'accord. Qui est léger. Voilà, qui est extrêmement léger, qui est à peu près 40% plus léger qu'un béton traditionnel. Alors, on garde les capacités structurelles, bien sûr. C'est un béton résistant mécaniquement. C'est un béton léger, comme vous le voyez avec ce que vous avez entre les mains. On est plus proche de la pierre ponce que du béton classique, c'est vrai. On est dans la famille des bétons légers, voilà. Et puis surtout, ce béton, il est à peu près 10 fois plus thermiquement performant qu'un béton classique. Donc en fait, par rapport à une construction de maisons individuelles, de logements collectifs, etc., on va trouver un produit qui va permettre d'associer les mêmes caractéristiques de résistance, mais en y adjoignant des fonctionnalités nouvelles. Alors il existe des bétons auto-nettoyants. Est-ce que vous travaillez sur ces questions? Nos industriels travaillent sur le sujet depuis très longtemps, avec des bétons, avec justement ces nouvelles fonctionnalités. On va rajouter un processus chimique qui va permettre, en réaction dans l'air, quand la salissure va venir s'accrocher au bâtiment, de provoquer une réaction et faire que ce béton va auto-nettoyer le bâtiment. Et aujourd'hui, c'est un béton qui est opérationnel? C'est un béton qui est parfaitement opérationnel. Il y a notamment quelques très beaux bâtiments en région Rhône-Alpes qui ont été réalisés avec ces bétons. Il existe aussi du béton dépolluant. Est-ce qu'il est déjà opérationnel et comment ça fonctionne? Alors, le principe de fonctionnement du béton dépolluant, c'est que là aussi, on va venir rajouter une petite poudre magique dans la composition de base, en l'occurrence un dérivé du titane, et
au moment de pic de pollution, par exemple, ce qui a déjà été mis en place, ce sont des pavés réalisés avec ces bétons dépolluants. Et qui va absorber la pollution. Le dérivé de ce titane va venir provoquer une catalyse chimique avec la pollution atmosphérique. Une catalyse, une réaction. Voilà, une catalyse, voilà, une réaction chimique va venir donc absorber ce pic de pollution. Et aujourd'hui, la preuve en est démontrée, puisque certains industriels ont déjà mis en production des pavés, par exemple, avec ces bétons dépolluants, qui ont été installés en région parisienne, devant une école maternelle. Donc vous imaginez bien les mamans qui viennent chercher les enfants avec le moteur qui tourne un petit peu, etc. Donc des vrais pics de pollution constatés à certaines heures de la journée. Et aujourd'hui, les mesures qui ont été faites montrent que ce béton dépolluant permet de diminuer ces pics de pollution, d'absorber en partie la pollution atmosphérique. En modifiant les propriétés du béton, on ouvre de nouvelles voies architecturales ? Forcément, parce qu'on donne des idées aux architectes. L'innovation dans le béton, elle est continue depuis déjà plusieurs décennies, avec l'apparition des bétons fibrés à ultra haute performance, par exemple, qui sont aujourd'hui couramment utilisés dans l'architecture. Parce que ça, c'est beaucoup plus lourd, parce que c'est ultra résistant. C'est très dense, mais par contre, justement, la capacité structurelle est telle qu'on peut travailler sur des épaisseurs très fines. Et là, pour les architectes, on leur ouvre des voies extraordinaires. Anouk, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Alors j'en ai quand même une dernière. Est-ce que vous saviez que les internautes se passionnent parfois pour le béton ? Ah mais on le voit tous les jours, avec les nombreuses consultations sur les sites dédiés. Donc bienvenue aux internautes sur ces sites.